Hello hello! Je vous retrouve sur cette vidéo pour les astros du mois de juin. Comme d'habitude, il y aura une partie générale, une partie sentimentale, un petit message de conseil pour le mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, pourquoi pas, j'aime bien vous répondre, j'aime bien vous lire, puis c'est toujours sympa de savoir ce que vous pensez un petit peu des vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager également si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage. A tout de suite. Alors pour les vierges, hop, déjà ça saute. On a le printemps, l'homme âgé. Ok. Bon. Tout ce qui touche au loisir, au côté artistique. À l'harmonie, on a l'automne. En tout cas, les cartes doivent l'exprimer. Hein. La communication, justement, je parle de l'expression, l'oiseau de la communication qui ressort. Alors. Bon, on a un début qui est un petit peu zigzagant. On a un début qui rencontre quelques difficultés, quelques détours. Voilà. Tout ne se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu, comme vous l'auriez souhaité. Mais on voit que l'évolution est positive. Il y a l'harmonie qui est retrouvée, il y a une sorte de prise de conscience, de prise en maturité, l'expérience aussi, qui fait que vous réussissez finalement à y voir plus clair et à avancer. Il y a une opportunité, il y a une chance qui se présente. Il y a des réponses qui arrivent. Alors ça peut être des réponses en lien avec des institutions, en lien avec l'immobilier également. On a la carte de la ville, ici des bâtiments. Donc c'est tout ce qui va être institutionnel, tout ce qui va être de grande ampleur également. On a la carte de la pensée, donc ouais, vous partez un petit peu dans tous les sens au niveau de vos pensées, de vos réflexions. C'est un petit peu ça aussi qui vous fatigue, je pense, parce qu'effectivement on voit qu'il y a une certaine fatigue. Vous focalisez tellement sur la réussite, sur l'envie d'avancer, sur ce besoin de réussite, qu'effectivement vous vous fatiguez un petit peu 2 fois plus, parce que du coup vous allez toquer un peu à toutes les portes, j'ai l'impression. Mais voilà, en tout cas ça finit par porter ses fruits. Il y a des choses à fêter aussi, donc peut-être des anniversaires. Un temps de pause, un temps de repos. Peut-être des anniversaires, notamment d'une personne âgée. Ça peut être un parent, notamment. Un anniversaire ou autre, d'ailleurs. Mais voilà, il y a des festivités peut-être pour certains. Alors, il y a le couple qui ressort. Le couple, l'union. Une jeune fille ou un enfant. Également, je n'ai pas suffisamment d'infos autour. On va continuer à creuser. J'ai un jeune homme, donc vraiment dans le thème des enfants. Peut-être une opportunité avec des enfants, peut-être des activités de loisirs, des activités créatives à faire avec des enfants aussi. Des vacances, pourquoi pas, avec les enfants. J'ai encore un homme, il y a beaucoup de monde dans le tirage. Hop. Alors, il y a du stress justement par rapport à toutes ces personnes. J'ai l'impression que vous allez avoir un petit peu ce besoin de contrôler. Ce besoin ouais, d'être un petit peu en maîtrise de la situation. Et que par rapport à toutes ces personnes-là qui gravitent autour de vous,
bah, que vous n'allez pas forcément pouvoir tout contrôler, que ça va vous amener un peu du stress. J'ai l'impression qu'il y a de l'organisation notamment par rapport aux vacances. Alors je sais que tout le monde ne partira pas forcément en vacances et que tout le monde n'aura pas forcément de vacances, mais c'est un petit peu l'impression que j'ai là, qu'il y a, voilà, il y a ce côté un peu besoin de gérer les plannings et vous mettez un peu la pression par rapport à ça. Alors j'ai quand même un voyage, un stress notamment par rapport à un voyage. Potentiellement un voyage de couple, hein, un voyage en famille. Un voyage avec un enfant aussi peut-être. Il y a des imprévus. Vous n'allez pas forcément pouvoir tout contrôler. Des imprévus, des décisions à prendre, des choix à faire et des choix à laisser aux autres aussi, c'est important. Vous ne pouvez pas prendre les décisions à la place des autres personnes. C'est peut-être ça aussi, le fait de ne pas pouvoir avoir d'avoir le contrôle sur tout, parce que du coup vous n'allez pas pouvoir décider à la place des autres personnes en fait. Bon, on a quand même une évolution qui semble positive. Comme dit, il y a des choix, il y a des décisions à prendre, il y a des choses qui se développent, peut-être des déménagements pour certains, des nouveaux projets, quelque chose qui prend de l'ampleur. On a la notion de formation, d'engagement, de contrat, de papier écrit également. Peut-être des engagements au niveau relationnel, au niveau du couple. Peut-être aussi des divorces qui vont s'acter parce qu'on a quand même le poignard ici et la croix. Donc peut-être des divorces qui vont prendre fin, une certaine libération, le fait de pouvoir justement avancer par vous-même et pour vous-même. C'est vrai que je ressens que beaucoup de vierges vont quand même avoir des choses à faire seules. Il y a beaucoup de gens dans votre tirage, mais je ressens un besoin, une envie d'avancer par vous-même justement pour peut-être retrouver un petit peu ce côté contrôle de votre vie. Il y a vraiment ce besoin de vous prouver quelque chose au final. De commencer à vous prouver quelque chose à vous-même en faisant les choses par vous-même. Voilà, après ça peut être des réponses, ça peut être des papiers officiels qui arrivent aussi par rapport, enfin si vous êtes en couple par exemple par rapport à votre conjoint, peut-être par rapport à un achat, une vente, tout ce qui va être notarié aussi. Peut-être des contrats de travail aussi pour certains. On a comme dit des opportunités qui ressortent, donc peut-être voilà, des opportunités professionnelles pour certains, même si je ressens plus une énergie de changement et de vacances assurément. Sur ce mois de juin, en tout cas voilà, il y a des décisions à prendre, des décisions à rendre, des décisions à laisser également. Vous avez la force de dépasser les obstacles qui se présentent, mais il va quand même falloir trancher avec la décision, il va falloir prendre une décision claire, trancher dans quelque chose, mais en tout cas l'évolution sera positive. Voilà un petit peu là ce qui me vient. Je suis en train de voir si j'ai autre chose. Le fait de beaucoup penser aux autres aussi. Beaucoup penser aux autres et pas forcément vous accorder de temps, le temps dont vous auriez besoin. Dans les activités de loisirs, activités créatives, le fait de vous détendre aussi, de faire des choses, pourquoi pas bricoler, enfin voilà, il y a des activités, des sorties qui ressortent aussi. Vous allez voir quand même pas mal de monde, j'ai l'impression, cet été. En tout cas, c'est plutôt un bon mois. Comme dit, potentiellement des voyages aussi, hein, pour certains. Voyages, déménagement. Ou des organisations de voyage, peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va quand même être assez présent sur ce mois de juin. On va aller voir côté sentimental. Hop. On a la carte oui. Trahison.
masculin. Guérison. Amour. Donc, il y a des blessures qui se guérissent, notamment des blessures de trahison qui se guérissent. Guérison au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Vous allez peut-être accepter d'aimer à nouveau, accepter de vous ouvrir aux sentiments. Même si vous êtes toujours en couple ou déjà en couple, ça peut être le fait justement d'arriver à ressentir de nouveau quelque chose. Si vous vous étiez un petit peu coupé de vos émotions, il y a des projets qui sont là. Un déclic. La carte des aimants, la clé. Vous allez de l'avant là, au niveau sentimental, il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de légèreté, et puis vous arrêtez finalement de vous poser 36 000 questions, et puis vous vous laissez porter en fait. Vous vous laissez porter et ça vous fait du bien. Ça vous permet aussi d'attirer à vous des solutions, ça vous permet d'attirer à vous peut-être une relation aussi, si vous recherchez quelqu'un. On a la carte des parents, une forme de maturité aussi. La lumière, les divertissements. Pour certains, il y a peut-être le fait de devenir parent aussi, avec la cigogne et la carte des parents. Pour amener effectivement la lumière dans votre vie. On voit qu'il y a des peurs avec la carte de l'illusion. Il y a quand même des peurs. Vous continuez à beaucoup réfléchir, mais ça c'est votre besoin de contrôle. Hein. Besoin de contrôle qui est très présent. De l'inconstance, un petit peu présent aussi. Donc, le fait de vous réjouir, d'avoir peur, voilà. Il y a un peu cette notion de... Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous passez par plein d'émotions différentes. Mais bon, c'est aussi un petit peu... c'est aussi un petit peu votre signe, hein, je dirais, avec voilà, votre besoin de... que les choses soient belles un petit peu tout le temps. Hop, et coupe, on a les nuages et la tour. Bon, globalement, on est sur un mois qui est plutôt positif. On vous dit quand même, voilà, attention à ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Ça risque effectivement de faire remonter pas mal de souvenirs, pas mal de choses du passé. On a le cœur brisé avec la carte du retour, donc il y a un peu le fait de vous retrouver confronté à certaines émotions que vous avez peut-être un petit peu enfouies au fond de vous. Là, voilà, sur ce mois de juin, il y a pas mal de choses qui vont remonter, mais ça permet aussi cette guérison. On voit qu'il y a une guérison qui est en cours, et ça permet cette guérison, ça permet cette ouverture. Vous avez besoin de nettoyer tout ça, donc voilà, ça va remonter, mais il faut laisser passer, il ne faut pas vous arrêter dessus. Il faut laisser passer, il va y avoir des vagues émotionnelles, mais il faut laisser passer. Globalement, on est sur un tirage qui amène quand même beaucoup de lumière, qui amène quand même beaucoup de points positifs. Voilà, au-delà de cette période de doute, de questionnement, de tout ça, peut-être l'impression de vous sentir bloqué sur certaines choses, de vous sentir un petit peu enfermé ou un besoin de vous isoler. Comme on l'a vu, vous allez être entouré quand même de pas mal de monde. Au-delà de tout ça, il y a quand même cet équilibre qui est là, cette évolution vers du positif, vers la lumière qui est là. Et il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles actions, il y a quand même quelque chose. Quelque chose, et en même temps il y a ce repos qui est bien présent. Je pense que c'est vraiment un temps de vacances, même si vous continuez à bosser ou autre. J'ai l'impression que le mois de juin va quand même être un temps de vacances qui va vous permettre de finalement de faire un petit peu le plan de la suite, hein, et de pouvoir planifier vos projets pour les prochains mois en fait. Mais voilà, au niveau sentimental en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. On me dit des choses remontent, mais il faut laisser, voilà, faut laisser passer, il faut laisser couler. Avec la carte des nuages, on est dans l'idée que c'est quand même quelque chose de temporaire. Donc voilà, ça va aller. Accueillez ce qui se présente et puis laissez passer quoi. Hop. On va aller voir le petit message.
Alors, on a la carte Vos rêves. L'heure est propice au changement. C'est marrant, ça fait très écho. Et aérez-vous. Ça fait très écho au tirage. Avec voilà les changements qui arrivent, les changements qui se présentent. Le temps voilà, de vivre vos rêves. Et le fait de vous changer les idées. Le fait de prendre un petit peu ce temps de repos, de vacances, comme je vous le disais. Je vais quand même vous lire les messages. Normalement c'était une carte, il y en a 3. Hop, donc l'heure est propice au changement. Alors, l'heure est propice au changement. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le phénix vous amène de nouveau dans votre vie. C'est là devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Hop, on va aller voir la carte. Du coup, vos rêves. Hop. Vos rêves sont actuellement guidés par le phénix. Pensez à noter vos relations. C'est pas du tout ce qui est écrit. Vos rêves sont actuellement guidés par le phénix. Pensez à noter vos sensations ou souvenirs tout de suite au réveil, ainsi que les bribes qui vous viennent à l'esprit durant la journée. Faites ceci pendant quelques jours et ensuite lisez l'ensemble de vos notes. Vous aurez ainsi un message personnel du phénix pour votre vie. Vous pouvez directement lui poser une question et lui demander de vous répondre dans vos prochains rêves. Notez bien chaque sensation ou souvenir. Le phénix est là pour vous. Et si j'ai lu relation à la place de sensation, c'est peut-être qu'il y a aussi des choses justement à travailler à l'écrit ou à travailler par le biais des rêves au niveau de vos relations. Du coup, et aérez-vous. Aérez-vous, c'était celle juste avant. Hop. Il est plus que vital de vous aérer. Le phénix vous indique qu'il est nécessaire de prendre du temps pour aller vous balader, que ce soit en pleine nature ou en ville. Mais sortez de votre routine. Oubliez la technologie qui vous emprisonne et programmez du temps pour votre bien-être, car ceci est très important pour votre équilibre et votre énergie. Votre état de santé est en perpétuelle baisse. Confiez votre corps au phénix et elle vous guidera là où se trouve votre bien-être. Voilà, du coup, pour vous, pour ce mois de juin. N'hésitez pas, comme dit, à me faire un petit retour en commentaire. C'est toujours sympa de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à laisser un pouce bleu pour me soutenir et puis me dire si vous appréciez ou pas. Voilà. Et puis, écoutez, on se retrouve du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!